Un milieu poreux, c'est un milieu solide au sein duquel on trouve des espaces vides, interconnectés ou non, qu'on appelle des pores. Ces pores peuvent être de toute taille, d'une fraction de nanomètre jusqu'à quelques millimètres. Et ces milieux poreux sont omniprésents dans notre environnement. Tous les sols sont des milieux poreux. Dans les objets du quotidien, les éponges sont des milieux poreux. Ou beaucoup d'objets technologiques. Car ils ont des propriétés d'usage très importantes. On peut y piéger des substances, comme dans le charbon actif, pour éventuellement les transformer grâce à leur très grande surface spécifique, avec des catalyseurs. On peut aussi les employer dans la fabrication de matériaux résistants et légers, comme des isolants thermiques, acoustiques ou électriques. Ces milieux poreux représentent donc un enjeu technologique qui nécessite un effort tant au niveau de la recherche fondamentale que dans les procédés de fabrication et de mise en œuvre. L'enjeu de l'étude des milieux poreux, c'est surtout de bien décrire l'architecture du réseau de pores. Notre connaissance actuelle de ces milieux résulte d'approximations à partir de mesures faites sur le solide poreux dans son ensemble, et bien que déjà très abouties, ces méthodes occultent des propriétés essentielles du réseau de pores, leurs propriétés de transport. Pour progresser dans ce domaine, il faut coupler les études expérimentales à des techniques complémentaires, comme l'imagerie ou la modélisation mathématique, pour apporter des informations tant sur la morphologie que sur les propriétés de transport et de surface, et ce, à toutes les échelles pertinentes. On voit ainsi plusieurs verrous. Le premier, la représentativité. Comment préparer un échantillon à des fins de caractérisation et placer le curseur au plus juste entre caractérisation fine mais chronophage et caractérisation plus rapide mais aussi plus grossière. Le deuxième verrou concerne l'intercomparaison. Une seule source d'information est rarement suffisante pour comprendre la complexité d'un objet. Comment, à partir de données morcelées et de sources multiples, construire un tout fidèle à la réalité? À cela, il faudrait ajouter également l'étude des fonctionnalités de surface, qui implique un degré de complexité supplémentaire dans le caractère multitechnique, multi-échelle des études à mener. Pour répondre aux enjeux de la recherche fondamentale, le laboratoire commun de recherche Carmen a regroupé des compétences et aussi des accès à des instrumentations de pointe dans le domaine des sciences analytiques, de la modélisation et aussi du traitement de signal. Sur 3 sites, Lyon, Paris et Strasbourg, c'est environ 40 chercheurs qui se concentrent sur la caractérisation de la morphologie et de la texture des milieux poreux et aussi sur l'étude du transport moléculaire et colloïdal. Le programme scientifique de Carmen a été établi pour 5 années. Il se focalise pour l'instant sur 3 types d'objets, les éolites, les beumites et aussi les sols, pour des applications visées dans le domaine de la catalyse, dans le raffinage, dans la pétrochimie et aussi dans le domaine de la conversion de la biomasse, dans le domaine des adsorbants pour la remédiation et pour le stockage des énergies nouvelles. Les résultats qui vont vous être présentés sont aussi des travaux des 40 chercheurs et surtout des travaux de doctorants, post-doctorants et stagiaires qui sont issus des 4 coins du monde. Pour étudier les sols dans une approche d'analyse multi-échelle, multitechnique, Sylvagen a recréé des sols modèles, composés d'argile et de sphères de silice. L'un des points forts de ces échantillons est d'être analysables par différentes techniques, en même temps ou pas, comme la diffusion de rayons X, qui donne une information sur plusieurs échelles de grandeur, couplée à l'imagerie électronique qui, elle, est très locale. Dans ses travaux de thèse, Nivedita développe une méthodologie d'imagerie des alumines par des techniques de microscopie par rayons X et électronique sur un même objet. Le premier défi réside dans la préparation des échantillons, qui est extrêmement complexe, car il ne faut pas dénaturer l'objet observé. Le deuxième défi est celui de la corrélation de ces données multimodales, pour laquelle nous partons pour ainsi dire de rien, avec de forts enjeux autour des approches par intelligence artificielle. Une des thématiques de Carmen concerne les matériaux éolitiques, incontournables en catalyse hétérogène. Ces matériaux cristallins sont passionnants puisqu'ils combinent les propriétés de matériaux à double porosité à celles de solides acides impliqués dans les réactions catalytiques. Nous étudions les relations entre les propriétés liées à la structure atomique et comment elles s'expriment à l'échelle de cristaux micrométriques. La modélisation en chimie théorique employée par Thomas, la RMN à haut champ développée par Zworan, l'imagerie par tomographie électronique et par microscopie électronique in situ mise au point par Valentina et Charmine sont autant de contributions qu'il faut réussir à unifier pour la compréhension de ces matériaux. Pour comprendre la mobilité d'un fluide dans un milieu poreux, il faut mesurer ses propriétés, les interpréter grâce à la connaissance de sa morphologie. Les deux sont complémentaires. Dans le postdoctorat de Soumitz, il a développé un montage DLS-SAX qui coupe simultanément une information sur la structure du milieu poreux et une sur la dynamique des particules qui le constituent. Alice, dans sa thèse, elle, étudie la dynamique du solvant à grande distance dans les agrégats
par une technique de PFG-NMR, mais aussi à une échelle plus locale par RMND, jusqu'à un niveau très localisé du coefficient de diffusion sur la surface des particules par coins. Pour consolider ces résultats, nous utiliserons les travaux du LCR Carmen portant sur la caractérisation fine de la morphologie. À cette étape de mi-parcours de Carmen, les acquisitions de données vont bon train et la synergie prend corps. Dans les prochains mois, Carmen va engager des travaux qui visent à entériner les choix stratégiques faits au travers de ces approches complexes et risquées. Valider des méthodes expérimentales multitechniques de compréhension des propriétés dynamiques et morphologiques, construire des modèles mathématiques fidèles de ces milieux poreux, et enfin bâtir des schémas mécanistiques de l'acquisition conjointe de propriétés porales et de réactivité de surface. Les développements méthodologiques qui vous ont été présentés sont novateurs. Il va falloir maintenant tester leur robustesse et les déployer dès à présent sur des applications industrielles. Pour aller plus loin, les membres du comité de direction du laboratoire commun de recherche Carmen ont entamé une réflexion sur des nouveaux matériaux pour répondre aux enjeux stratégiques des énergies et de l'environnement. Et aussi, pour faire bénéficier toute la communauté scientifique de nos avancées, il faut bien sûr publier.